ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre tes églises en abondance. Fais tomber ta pluie. Papa, ouvre tes églises en abondance. Ce matin, nous allons aller, oui, dans un livre. Alléluia. Nous allons voir, oui, un verset. Nous allons décortiquer ce verset. Alléluia. Mais bien avant d'aller dans ce verset, je suis votre révérende Germaine Lax, votre coach de vie et conseillère spirituelle. De ce moment que nous avons pris, ce moment d'heure de la rosée, alléluia, de ma rosée, ces 14 jours de jeûne qui ont été inspirés par le Saint-Esprit pour que tout ce qui était fardeau, tout ce qui était lien, tout ce qui était problème, maladie, puisse être brisé, puisse être arraché. Pendant ces 14 jours de jeûne, pour tous ceux-là qui vont respecter les recommandements, qui vont prier, qui vont chercher la face de Dieu, verront la main de Dieu et la puissance de Dieu les délivrer. Les délivrer de tout lien, des liens des ancêtres, des liens de famille, de la mort, les liens de la sorcellerie, les maladies bizarres. Oui, toutes ces personnes verront la délivrance en direct. Alléluia. Nous parlons aujourd'hui de la rosée. Oh, la rosée. La rosée. Mais avant de rentrer dans ta rosée, nous allons parler de quelque chose où, pendant la nuit, le diable travaille. Il planifie ses plans. Il dit des choses contre toi, contre ta famille, contre ton élévation, contre ta vie de prière, contre ta conversion. Le diable te manipule. Il ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas que tu te lèves pour prier. Il te fait dormir. Il te fait ronfler. Il te rend paresseux. Son but, c'est de t'éloigner de la parole de Dieu. Son but, c'est de t'éloigner, oui, de la prière. Parce que le diable sait que si tu te réveilles à 4 heures du matin pour prier, il a chaud. Il sait que si tu te réveilles pour prier, il a chaud. Si tu te réveilles tôt le matin pour prier, échoué. Écoutez, le diable, le sorcier, se réveille toujours dans la nuit. Il est dans la nuit, il travaille contre toi. Il planifie des choses contre toi. Ils font leur réunion dans la nuit. Pendant que tu es en train de dormir, ils sont en train de travailler avec ton nom. Pendant que tu es en train de dormir, ils sont en train de jouer avec toi, avec ton âme. Ils sont en train de manipuler ton âme. Ils sont en train de jongler ton âme. Pendant que tu es en train de dormir, tu es distrait. Ils sont en train de faire n'importe quoi avec toi. Et tu ne sais pas. Tu dors, tu ronfles, tu te réveilles le matin. Le soleil s'est déjà levé. Tout est déjà tard. Tu te lèves et puis ta vie est bizarre. Ta vie n'a pas de sens. Tout est fermé dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas stratégique. Parce que tu ne connais pas les stratégies. Parce que tu ne sais pas à quel moment te lever et contrecarrer tout ce qu'ils ont planifié. Le but de se réveiller tôt, c'est de prier afin de déprogrammer tout ce qui a été programmé il y a 3 heures de cela. Afin de déprogrammer tout ce que les parents, les aïeux ont fait il y a 6 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans de cela.
Alléluia. Il est très important qu'un chrétien se réveille tôt le matin pour pouvoir prier, pour après adorer son Dieu. Alléluia. Nous avons 2 heures de prière. La première heure, c'est de déprogrammer tout ce que le diable a fait dans nos vies. Et la dernière heure, c'est de réclamer notre rosée. De réclamer notre rosée. Ce que le Seigneur a prévu en cette journée pour nous. On réclame cela. On est envahi par la rosée, par la parole de Dieu. La rosée, je vais vous dire quelque chose. La rosée rend âme prospère. La rosée rend ton âme prospère. Oh, ton âme prospère à tous égards. La rosée arrose ton âme pour que ton âme reçoive la vie. Ton âme soit vivante. Afin que partout où tu iras, ce soit grâce sur grâce. Bénédiction sur bénédiction. Faveur sur faveur. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié à jamais. Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens 16 à partir du verset 9. Nous allons faire la lecture. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. Il dit dans sa parole, car une porte grande d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Paul dit, car une porte grande et d'un accès efficace lui est ouverte, mais ses adversaires sont nombreux. Il est tout seul et en face de lui, il a des adversaires. En face de lui, il y a des obstacles. En face de lui, il y a des choses qui l'empêchent, alléluia, d'aller très loin. Alors qu'une grande porte est ouverte pour lui. Alors que quelque chose de bon, alléluia, mais devant cette chose, devant cette bénédiction, il y a des gens qui empêchent. Devant cette bénédiction, il y a des gens qui ne veulent pas. Devant cette bénédiction, il y a des gens qui mettent des blocages. Qu'est-ce qu'une porte? Il s'agit d'une porte, alléluia. Une grande porte est ouverte dans ta vie. Quelque chose de grand, oui, de grandeur, quelque chose d'important est ouverte dans ta vie. Est ouverte dans ta vie. Cette grande porte que peut-être que tu ne connais pas. Cette grande porte que tu ignores. Cette grande porte que peut-être que tu ne sais même pas. Oui, par faute de connaissance. Oui, tu ne sais pas. Une grande porte, alléluia. Paul dit une grande porte, oui, il y avait été ouverte. Une grande porte est ouverte, mais devant cette porte, il y a beaucoup d'adversaires, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'ennemis. Alléluia. Une porte. Écoutez, une porte est une ouverture spécialement aménagée pour permettre le passage. Alléluia. Une porte, oui, c'est une ouverture spécialement aménagée pour permettre le passage, pour te permettre de passer. C'est quelque chose, c'est une ouverture, c'est un espace qui a été ôté, qui a été certainement, oui, aménagé, cassé spécialement pour que tu puisses passer, pour que tu puisses franchir l'autre endroit, pour que tu puisses traverser d'un côté à un autre. Alléluia. Mais pendant que tu te prépares, pendant que cette porte, oui, t'a été ouverte, pendant que, oui, cette bénédiction, cette gloire est ouverte pour toi, pendant que le Seigneur a disposé des choses grandes pour toi, pendant que tu contemples, tu vois les choses de loin, tu vois les choses, tu sens les choses, le Seigneur t'a révélé de grandes choses, de grandes opportunités, il t'a révélé des choses incroyables, mais vraies, des grandes choses de valeur, tu vois ces choses, tu vois que ces choses-là sont grandes, il y a une porte, il y a une bénédiction, il y a quelque chose qui est là, tu vois ces choses. Mais à côté de ces choses, devant ces choses que tu vois, ce qui t'a été réservé, cette grande porte, cette grande bénédiction qui t'a été réservée. Oh, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui t'attendent. Ils t'attendent. Alléluia. Ils t'attendent pour te faire du mal.
Ils t'attendent pour te bloquer. Ils t'attendent pour pouvoir te donner la mort. Ils t'attendent pour t'effrayer. Ils t'attendent pour pouvoir lutter, arracher ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Alléluia. Mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Paul pouvait dire que oui, la voie était libre. Il y avait beaucoup de choses à faire pour Dieu, gagner des âmes, quelque chose de bon. Oui. Mais dans ces portes-là, à ces endroits-là, il y avait des incrédules, il y avait des ennemis, il y avait des adversaires, il y avait des loups, il y avait des chiens, il y avait des serpents, il y avait des gens méchants, des esprits méchants, certainement qui vont vouloir le bloquer, qui vont vouloir le contrecarrer, qui vont vouloir l'empêcher, qui vont vouloir le détourner, qui vont vouloir l'effrayer. Alléluia. Je vais parler de ta vie. Le Seigneur, les promesses de l'Éternel pour toi, oh, sont des bonnes portes. C'est des portes efficaces. C'est des choses efficaces. C'est des choses de gloire. C'est le succès. C'est la réussite. C'est la crainte de Dieu. C'est tout ce qui est bon que le Seigneur t'a réservé. Et là où il t'a réservé les choses, là où il a mis ce que tu dois prendre, pendant que tu passes, pendant que tu vas aller récupérer, pendant que tu vas aller récupérer ce qui t'appartient, pendant qu'il y a une ouverture spéciale pour toi, pendant qu'il y a une ouverture spéciale aménagée, oui, pour te permettre le passage, pour récupérer ce qui t'appartient. Oh, tes ennemis, les esprits méchants, les sorciers, les maris de nuit, les démons, les fétiches, le maraboutage, les choses bizarres sont là et ils t'attendent. Ils t'attendent. Ils t'attendent à côté de ta bénédiction. Ils sont là à côté de ta bénédiction et ils attendent que tu viennes pour récupérer afin qu'ils puissent, oui, te faire du mal. Et ils t'attendent alors que ces choses t'appartiennent. Le Seigneur dit une porte a été ouverte pour toi. Quelque chose de bon est là pour toi. Quelque chose d'extraordinaire a été là déposé pour toi. Mais à côté de cela, en face de cela, près de cela, il y a de nombreux adversaires. Oh, il y a l'adversité. Il y a des ennemis. Il y a des fausses personnes. Il y a des traîtres. Il y a les malfaiteurs. Il y a des gens qui veulent t'empêcher. Alléluia. Écoutez, aujourd'hui, nous allons prier pour contrecarrer ceux-là qui vont t'empêcher de passer par la porte, de passer par la porte qui a été prévue pour toi, la porte de ta bénédiction, la porte de ton élévation, la porte de ta guérison, la porte de ta délivrance, la porte de ta restauration, la porte, oui, la porte de ta purification, la porte de ta pureté, ceux-là qui veulent t'empêcher pour ne pas que tu puisses entrer par cette porte, afin que tu sois visité, afin que tu sois libéré, afin que le Seigneur te visite. Aujourd'hui, oui, ces esprits-là vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Et ils tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que cette porte, c'est le Seigneur qui l'a frayée pour toi. Oh, ce passage, cette ouverture spéciale est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Même s'il y a des milliers d'adversaires, il y a des milliers de personnes qui veulent t'empêcher de passer, qui te contrecarrent, oui, qui te bloquent, qui sont là, qui ne veulent pas que tu passes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,